Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au renvoi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes cris bien-aimés, qui répondez à l'appel de venir à la maison de Dieu et d'être à l'impression que votre espérance et votre consolation soit au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et pour cette vie seulement, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Et en fait, Christ est ressuscité de mort. Tous meurent en Adam, tous revivent en Christ. Celui qui naît en Jésus, une paix de confiance, ta meilleure chancelle
car tes décrets sont irréfutables, insondables et inéluctables. Tu viens, Seigneur, de rappeler à toi le ciel pour la reine. Tu viens de rappeler à toi, éternel notre Dieu, David, pour la reine. Tu viens de rappeler à toi, éternel notre Dieu, l'ancien de l'Église, pour la reine. Seigneur, maintenant, nous voulons implorer ta miséricorde sur ton enfant, afin, éternel notre Dieu, tu trouves du repos en ton sein. Éternel notre Dieu, notre Père, tu as toujours été pour nous un Dieu de toute consolation. Viens toi-même consoler ton peuple, éternel notre Dieu, de cette séparation, de cette douleur. Toi-même, éternel notre Dieu, tu seras comblé au vide que tu viens lui laisser dans nos cœurs, dans nos familles. Éternel notre Dieu, notre Père. C'est toi, éternel notre Dieu, qui est à la base de cette grande fête. Nous voulons te la confier, éternel notre Dieu. En ce moment, nous allons lever le corps de ton serviteur de cette maison et nous allons cheminer vers l'Oscar de l'Oscar. Après l'Oscar, éternel notre Dieu, nous allons prendre la route pour la maison familiale à Bienassi. Et à partir de là, nous allons nous retrouver à la paroisse à Tayaoundé, à la UCP. Et on aura aujourd'hui une longue nuit éternelle notre Dieu pour la dernière veille avec ton enfant et nous demandons ta miséricorde. Unis éternel notre Dieu avec ton peuple. Aussi nombreux tu vas s'évader jusqu'au village afin que toi seul sois maître de tout ce parcours. Béni sois-tu éternel notre Dieu, nous allons aller pour elle éternel notre Dieu. Avec le nom de ton serviteur dans nos églises parmi nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous allons compter Seigneur sur ta miséricorde. Béni et sanctifie les rêves de ton serviteur. Béni et sanctifie éternel notre Dieu, ton devoir, mon Père dans le Seigneur. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse. C'est lui que tu as reçu dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ, est un Dieu de lumière. La mort de la mort ne sera te lâcher. Va te reposer en paix. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Que le Dieu de toute consolation vous console de toutes vos afflictions. Que le Dieu de paix et d'amour vous garde dans sa paix et dans son amour. Allez et demeurez dans la paix de notre Seigneur Jésus. Amen. Thank you.
great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Great you are, worship you today, everything about you is
Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ici représenté. Monsieur le président de la FECAFOOT, ici représenté. Monsieur l'administrateur général de l'ONIES. Révérend membre du clergé. Monsieur le président de l'Association des entraîneurs de football du Cameroun, ACEF. Monsieur le président de l'AFC, l'Association des footballeurs du Cameroun. Mesdames et messieurs, chers compatissants, chers sportifs, la nature a bien voulu qu'aujourd'hui, le patriarche, au moment d'entamer son dernier voyage, arrose son trajet de cette belle pluie. Pluie de bénédiction pour nous, pluie de sanctification de tout ce que nous allons faire, nous, le corps de David. Dans le cadre de cette semaine des obsèques de M. Yoba Yoba Paul Alain, la famille nucléaire de ce grand homme, de ce patriarche, de l'arbitrage, a bien voulu associer la grande famille de David à l'organisation de ces différentes cérémonies. Nous voulons au nom de la CAF remercier le chef de famille et toute la famille entière pour cette confiance qu'ils ont bien voulu placer
en notre association. Je ne vais pas m'étendre davantage de peur d'empiéter sur ce qui a été dit tout à l'heure. L'association Cameroun des Arbitres a donc organisé au-delà de cette procession que vous venez de dire, cette séance d'hommage sportif en la mémoire de notre père. Elle va s'ouvrir par celle d'une dame, d'une de ses filles, Madame Gobaïda Adel, elle qui a longtemps porté les sacs de son papa au moment où elle commençait ce chemin. Suivrait donc après le témoignage de Madame Gobaïda Adel, celui de M. Kaham Michel, président de l'association des entraîneurs de football du Cameroun, lui qui certainement nous dira combien de cartons rouges il a reçus du président Yoba Yoba, parce qu'il a dirigé personnellement ces matchs, aussi bien dans Aigues de Kongsamba que dans le canon de Yaoundé. Nous donnerons la parole au président régional de l'association Cameroun des Arbitres du centre pour le centre, M. Bati Robert II, pour le témoignage de l'association Cameroun des Arbitres de football. Nous le faisons tout simplement parce que nous voulons réserver la fin à un illustre personnage, à un promotionnaire, à celui-là avec qui il a fait ses premiers pas et qui vit son départ aujourd'hui. Mais avant lui, nous donnerons la parole à la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, ici représentée de manière officielle par son chargé de mission, M. Mabouang Emmanuel. Voilà, mesdames et messieurs, les principales articulations de cette séance d'hommage. Il est difficile de faire un témoignage de quelqu'un qui a été son père. Parce que on dit généralement que le témoignage, c'est avec celui-là, c'est celui-là avec qui on a cheminé. Lui, c'est mon père. Tout ce que je vais dire, c'est ce que j'ai vécu auprès de lui. J'entre dans l'arbitrage, je n'ai pas joué avec lui. Il était notre aîné. Ce sont eux qui nous donnaient les conseils. Après un match, ce sont eux qui ont fait que nous soyons de grands arbitres. Parce qu'après un match, nous nous attendions à ce qu'on nous dise « Vous avez bien joué ». Mais c'était « Vous vous êtes débrouillé ». Ça voulait dire qu'on devait encore faire des efforts pour se perfectionner. Il est celui-là, parmi tant d'autres, parmi ces aînés, il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui, qui nous ont encouragés, nous les femmes, à faire l'arbitrage, parce que ce n'était pas facile. Nous jouions les matchs des hommes uniquement. Et quand le championnat féminin a commencé, on nous mixait avec des hommes. Donc ce n'était pas facile. Papa Yoba était celui-là qui était très élégant, très éloquent. C'est pour cela que nous, les femmes arbitres de l'époque, nous lui avons donné le surnom de Pacho. Parce que quand on l'appelait comme ça, il était content. Il disait, voilà mes filles. Donc, Père Yoba, tu n'as pas été ma classe. Donc, je ne peux rien dire de toi. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que tu nous as donné comme héritage, tes conseils, les mots d'encouragement, aujourd'hui, nous sommes en train de les léguer à nos jeunes sœurs qui ont aussi imité nos pas. Et nous te disons d'aller reposer en paix auprès de ton Créateur. Merci.
prendre la parole dans ce genre de circonstances ne peut que s'agenouiller, s'abaisser devant le corps qui est là inerte. Précédemment joueur, entraîneur puis administrateur, on comprend et on honore le parcours que lui il a fait. Donc ma présence ici aujourd'hui en tant que président de l'association des entraîneurs, c'est pour honorer un grand homme qui a bien fait son travail dans un monde compliqué que le football, où les tensions sont persistantes. Et dans ce monde, il a pu frayer son chemin et avoir un grand nom et arriver au niveau international. Ce n'est pas donné à tout le monde. Certains choisi joueur, on finit international, entraîneur aussi peut-être international plus tard, mais lui il a fait le sifflet. Et le sifflet, c'est compliqué. À son époque, il n'y a pas la barre. Il fallait que tout seul l'arbitre puisse juger, déterminer, sans parti pris, qui a gagné, si le but est bon ou pas. Et M. Yoba Olalin a fait son travail en grand, il a bien fait. J'ai peut-être pas eu la chance que quand j'ai joué en 74 ou en 72 dans l'aigle de Costa pour être champion, je ne sais pas s'il arbitrait déjà, je ne sais pas très bien. Il arbitrait déjà, voilà. Et à cet moment, il m'a seulement croisé dans ce chemin où dans l'aigle de Costa, on a battu le Canon ici 4-1 pour devenir champion du Cameroun. Et on est entré en équipe nationale. Et oui, vous vous souvenez très bien. Et ensuite, entraîneur, avec le diamant de Yaoundé, les finales ici. Ça, c'est un parcours fait avec des hommes qui à l'époque se sont engagés dans quelque chose avec passion et qui l'ont fait avec toute détermination, sans chantage, parce qu'ils adoraient leur travail. Ils adoraient ce métier que le football. Donc aujourd'hui, je m'associe à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour dire merci et au revoir à ce grand homme qui a su tenir son sifflet comme il a pu, comme il a su, et attirer la sympathie de tout le corps du football camerounais. À sa famille ici présente, à la veuve aux enfants, il dit simplement, c'est la voix de tout le monde. Nous on a la chance d'être encore là, beaucoup sont partis, il y en a qui partiront encore, mais c'est le chemin de tout un chacun. Il faut simplement qu'au moment où on part tranquille, en laissant la famille et les enfants dans la joie, en sachant que quand Dieu a décidé, on part et on part dans la paix. Alors j'associe la prière de tous les entraîneurs camerounais que je représente ici, à celle de tous ceux qui ont connu Yoba Yoba, afin que le Dieu Tout-Puissant lui accorde le repos éternel. Merci. Comme le disait toujours un de ses promotionnaires, attendant-lui de Gonga. Aux représentants de Monsieur le ministre des Sports, aux représentants du président de la Fédération camerounaise de football, à la famille nucléaire Prouvé, à la famille sportive, arbitre et footballeur, je voudrais en ce moment triste vous dire quelques mots. Jeune garçon que j'étais, accroché comme ceux de ma génération une radio, j'entendais Yoba Yoba lors des matchs Union de Douala, Canon de Yaoundé. J'entendais Bertin Bouellet contre Mabouan Kessak, Tonnerre contre Canon. Je rêvais d'être un jour sur un terrain de football et que mon papa puisse arbitrer de mes matchs. Vous pouvez comprendre dans ma voix tremblante l'émotion qui est la mienne d'être ici aujourd'hui pour dire au revoir à ce papa dont j'ai rêvé un jour d'être sur un terrain de football et qui m'a administré un carton jaune. Malheureusement, la vie est ainsi faite. Une grande sœur m'a précédé en disant qu'il n'y a que des gens qui ont été ensemble qui peuvent mieux parler des personnes. Vous me permettrez donc de laisser à mon cher aîné, Bertin Bouellet, qui lui a vécu l'homme de près, de vous dire qui il était. Mais je voudrais vous donner quelques petites confidences. C'est qu'on m'a dit que c'était un arbitre exceptionnel, qui savait recadrer ses petits frères et ses adversaires. C'était un arbitre qui savait encourager. En un seul mot, c'était le type de personne qu'on a envie de rencontrer, un gentleman. Un gentleman nous a quittés, un gentleman nous laisse une image, un héritage énorme. Vous voyez, je suis là.
nous allons ensemble essayer de faire briller les œuvres de ce papa qui est parti. Permettez-moi donc de laisser mon aîné vous dire un peu plus. Merci. Ok, merci Lucien. Chers frères, tout en rendant hommage à notre père qui s'en va et qui va nous quitter certainement, je voudrais ici citer aussi l'un de ses collègues, ceux qui ont tiré le football camerounais vers le haut, amélioré la qualité de notre football. Il y a encore un de ses frères vivants qui est avec nous en ce moment et qui est assis à côté de nous, au moment où nous rendons hommage à cet arbitre qui a aidé le football camerounais à connaître son sommet. Je tiens aussi, pendant que nous disons au revoir à ces pères, à demander à notre patriarche d'arbitrage, M. Dipendi, qui a été à ses côtés, peut-être qu'il n'est pas seul, mais ce sont des personnes qui ont aidé le football camerounais à évoluer et à devenir ce que nous avons été, des footballeurs de haut niveau. C'est aussi avec leur concours que nous sommes arrivés à cela. Nous avons glané des médailles, nous avons gagné des coupes, nous avons atteint des sommets sur le plan international. C'est aussi grâce à eux que nous avons évolué. Donc, pour ma part, je pense qu'il a aidé le football camerounais et nous pensons que notre Seigneur va l'accueillir dans son royaume pour qu'il repose vraiment en paix. Je vous remercie de ce court moment. Merci. International Paul Alain Yoba Yoba. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris son départ de ce monde. Il sera conduit vers sa dernière demeure à Kélé Ndongong, son village natal, ce week-end. Monsieur Paul Alain Yoba Yoba restera à jamais gravé dans nos mémoires comme une icône de l'arbitrage dans notre pays. Devenu instructeur après 24 ans d'activité, il a su partager son savoir et son expérience avec plusieurs générations d'arbitres, suscitant des vocations et contribuant ainsi au développement de l'arbitrage dans notre pays. Reconnu comme le meilleur arbitre du cinquantenaire au Cameroun, M. Paul Alain Yoba Yoba, par ailleurs plusieurs fois sifflé d'or, a œuvré sans relâche pour le rayonnement du sport camerounais. En tant qu'ambassadeur du mouvement sportif du Cameroun, il a représenté avec fierté notre pays sur la scène internationale, portant haut les couleurs de notre nation. Entre autres de ces casquettes, il fut l'un des pionniers de la création de l'Association nationale des arbitres de football du Cameroun. Comme instructeur, il n'a jamais cessé de demander aux arbitres d'être courageux, de ne point fuir leurs responsabilités. Un arbitre doit être capable de siffler un pénalty juste, même à la dernière seconde du temps additionnel de fin de match. Par ce fait, M. Paul Alain Yoba Yoba restera un monument difficile à remplacer dans l'arbitrage du football de notre pays. Aujourd'hui, nous saluons sa mémoire et son héritage en nous engageant de perpétuer ses valeurs et son dévouement pour le football en général et l'arbitrage en particulier. Puissent ses enseignements et son exemple continuer à inspirer les générations futures d'arbitres et de passionnés. En ce jour de recueillement et d'hommage au nom de tous les arbitres, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la communauté sportive.
que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans sa félicité céleste. Va en paix, très cher patriarche de l'arbitrage du football camerounais. Je vous remercie. Le premier match de M. Essimine Benguelaza, qui est là présent, il avait comme arbitre le père Yoba, c'était à Kinshasa. Son tout premier match dans sa carrière. Et là, nous sommes dans les années 80. Pour vous dire qu'il a formé des milliers de Camerounais comme arbitres. Nous allons donc continuer. Je voudrais indiquer que je prends la parole au nom du président national de l'association camerounaise des arbitres de football. J'ai nommé M. Alioum Sidi, qui m'a dit, président régional, je vous laisse la charge de dire un mot au nom de l'ensemble des arbitres du football camerounais qui sont venus massivement ici nous assister et nous supporter dans cette douleur, celle de la perte d'un doyen, d'un baobab, d'un précurseur de l'arbitrage camerounais, j'ai nommé Paul-Alain Yoba Yoba. Je voudrais à cet effet remercier Monsieur le Président national pour cette fleur. Et vous avez tous bien compris qu'il est bien difficile et douloureux de prendre la parole en pareille circonstance lorsque nous avons perdu une partie de l'espoir de notre espérance dans notre discipline, dans notre corps de métier. Oui, M. Yoba Yoba Paul-Alain était une véritable espérance pour nous, les jeunes. Nous l'avons vu, il nous a inspirés. Et nous sommes heureux de l'avoir vu, de l'avoir côtoyé et d'avoir reçu de ses conseils. Et à cet effet, au nom du président national de la CAF, au nom des arbitres du Cameroun et à mon nom propre, je voudrais adresser à toute la famille Yoba Yoba nos sincères et douloureuses condoléances et sachez que nous sommes tout autant que vous touchés par son départ. Nous nous souhaitons donc à nous tous nos sincères condoléances. Monsieur le directeur, l'administrateur directeur général, monsieur le représentant de la Fédération Cameroun de football, monsieur Paul-Alain Yoba Yoba, comme certains l'ont dit, jeune dans sa carrière, en 1965, il avait décidé d'embrasser le métier d'arbitrage. À ses côtés, il avait, Dieu merci, encore vivant, monsieur Jupendi Koto Marcel, monsieur Stanislas Kandem qui est à Douala, et un peu plus tard, le monsieur Yana Yana lui, le monsieur Essimine Benguelaza, Mpele Oyeba Pierre, docteur Aka Amouam, et j'en passe. Oui, un vrai précurseur. Oui, un vrai dévancier dans le métier. Oui, il a tenu tout le monde par la main. De 65 à 93, il a été effectivement arbitre. Tenez-vous bien, en 28 ans de métier, il en a eu 24 comme international. Il a bourlingué, il a couru, il a porté haut l'étendard de l'arbitrage camerounais à travers le monde. La technologie a bien voulu mettre en exergue nos jeunes et nous sommes fiers. Et lui, nous avons quand même encore des archives. Puis après, M. Paul-Alain Yoba Yoba s'est vu en train de diriger 3 tournois européens, ce qui ne se vit plus aujourd'hui. À une certaine époque, il y avait un échange d'officiels entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Asie et l'Afrique, mais M. Yoba Yoba en a eu le privilège d'en diriger 3, un tournoi en France et un tournoi en Allemagne et 2 en France. Paul-Alain Yoba Yoba a été au Cameroun à la fois président et rapporteur de la très prestigieuse et convoitée Commission centrale des arbitres. Il en a marqué de son empreinte. Pour la petite histoire, les jeunes collègues dames l'appelaient Pacho, et non Pacho, Pacho, parce qu'il était toujours élégant, bien mis. Il n'est passé jamais inaperçu. Et les jeunes dames, les jeunes collègues ne cessaient de lui faire des clins d'yeux. Oui, il en méritait. Paul-Alain Yoba Yoba a été inscrit en 2009 au Panthéon
des sportifs camerounais par le Comité national sportif du Cameroun pour ses loyaux et bons services rendus au sport camerounais et singulièrement à l'arbitrage camerounais. Il s'en est sorti, vous pouvez bien vous en convaincre, avec 4 titres honorifiques. 2 titres de mérite sportif de premier, de deuxième et de troisième grade, un titre de mérite sportif et le dernier titre de chevalier national de l'ordre et de la valeur. Ça, pour le compte de l'arbitrage seulement. Monsieur Yoba Paul Alain a reçu des mains de la Fédération Cameroun de football 3 titres de meilleur sifflet, ce qu'on appelait à l'époque sifflet d'or. Et pour le marquer, pour ceux qui ont connu bien Yaoundé, pour ceux qui ont connu le très grand quartier bouillant qu'on appelait Vogada, il y avait tout un début de boisson qu'on appelait sifflet d'or. C'était là la marque. Parce que M. Paul Alain Yoba voulait démontrer à tous les sportifs pour dire que l'arbitre et l'arbitrage peuvent constituer un levier important pour le développement du football en général et du Cameroun en particulier. Alors, le dire, ce n'est pas ce temps d'avantage, mais nous voulons simplement rassurer. Cet hommage qui a été organisé en la mémoire du regretté Paul Alain Yoba, c'est un message. C'est un message que l'association camerounaise des arbitres de football voulait lancer à l'endroit du monde sportif camerounais et de la Fédération camerounaise de football pour indiquer que nous sommes là. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des républicains. L'arbitrage ne va jamais vaciller, quelle que soit la direction que prendra le pôle camerounais. Nous serons au service du pôle camerounais et nous restons dignes, un et unis, derrière la Fédération camerounaise de football, derrière le ministère des Sports et de l'Éducation physique, derrière le premier sportif camerounais, le premier footballeur camerounais, j'ai nommé son excellence Paul Biya. Et c'est d'ailleurs la dépouille de Paul Alain Yoba va quitter cette belle infrastructure sportive pour son dernier voyage. Nous voulons rassurer la famille de notre présence dans tous les lieux de rassemblement où la dépouille de M. Yoba sera conduite pour manifester davantage notre solidarité, notre fierté d'avoir connu une si grande personnalité. Oui, une très grosse personnalité. Et le samedi, à Kelendongon, nous serons nombreux à le faire de lui dire au revoir et de souhaiter davantage que les ancêtres de ce village qui l'ont vu naître et qui vont effectivement le recueillir, que cette terre se referme sur lui. Ma voix porte beaucoup, plus que le micro. Nous allons souhaiter que cette terre puisse se refermer sur lui afin qu'il n'ait point de douleur. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Oh, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Madame Yoba, la famille Yoba, la famille des arbitres. Je parle ici, je ne peux pas être. Je parle aussi au nom du président de la CAFO, celui seul qui sait pourquoi il m'a désigné pour le représenter au sec de notre frère, collègue, ami Yoba. Je ne peux pas dire beaucoup de trucs, j'ai eu beaucoup de complicité avec Yoba, ainsi que les autres. Bon, là, ça veut dire pour ne pas prendre beaucoup de temps, mettant le mot que le président de la m'a donné, je préfère comme c'est dans le téléphone, laisser à mon frère Marwan et sa position avant de lire le message de la relation de football, je tiens déjà à dire à la famille que nous faisons la relation empêchée.
qui arrive ce soir au Congo. Nous avons travaillé cette semaine. Je pense que lui seul aura la date laquelle il pourra recevoir la famille et que c'est ainsi qu'on pouvait rester le lien entre la famille et lui, pouvoir organiser un rendez-vous pour les obsèques. Donc je vais lire le message. Je vais lire le message qui viendra au village. Mesdames et messieurs les membres de la famille Logayo Papola, lettre de condoléances. Janvier 21 février 2024. Mesdames et messieurs, la Fédération camerounaise de football a appris avec tristesse le décès de M. Logayo Papola, ancien arbitre de football survenu le 8 janvier 2024 à Yaoundé de suite de maladie. La famille de l'arbitrage camerounais fait un monsieur, un acteur majeur de cette corporation, ayant été en son temps super d'or. Il a inspiré de nombreuses générations d'arbitres grâce à sa rigueur et à sa probité morale. En cette douloureuse circonstance, la Fédération camerounaise de football, par ma voix, vous adresse condoléances les plus sincères de toute la famille du football camerounais auquel je joins ma compassion émue. Le président de la Fédération camerounaise de football est Office Samuel. Merci. Pardon! Mais c'est quel système ça non? Campus Sport numéro 1 de Yaoundé, où nous assistons à un gardien qui est arbitré par deux sélectionneurs. Le match de groupe des équipes, les amis de football, une Awa et le Tanzan. Nous avons au centre le sud de la République. L'unique arbitre qui a officiel la finale du championnat qu'a opposé le Cameroun occidental au Cameroun oriental. C'est dire combien il a été un monument et aujourd'hui il nous devons le voir avec ce dernier match. Oui, nous voyons là-bas et nous attendons en France nord. Cette musique mythique des sports de ligue qui a effectivement rythmé et qui continue de rythmer les après-midi sportifs de tous les dimanches. C'est ce rythme également qui nous a inspiré. Oui, le ballon est contrôlé par l'équipe Pangon. Bien sûr, le ballon est en pleine action. Il est si proche, avec un sourire en coin. Ô combien il est content de faire son dernier métier aujourd'hui. Le seul ministre qui vient de mettre le ballon. Et pour d'ailleurs, le ballon qui était bien mis. Mais l'arbitre Yoba laisse cette action se produire à son terme. Oui, ce soir, le représentant personnel du président de la Fédération de football, il se demande à cette musique, que ce soit le président, et ne plus pas quelqu'un le connaît, tous se connaissent à cette musique. Et lui, il fait du directeur, il a mis sa tête. Can't see the kid at the time, and so obviously just being a dad is something. Now I'm a dad, so I'm definitely better. I can see that he's done a lot for us, for the family, but outside of it, a lot of people that I don't even know, come and give me some very good feedback.
what he's done for Le them. président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun, ici représenté, mesdames et messieurs, chers compatissants, chers arbitres, chers sportifs. Nous arrivons ici au terme de cette cérémonie que le Seigneur même a voulu bénir par cette belle pluie. Nous voulons vous remercier pour votre présence massive ici aujourd'hui, en la mémoire de notre père, de notre patriarche, du doyen de l'arbitrage camerounais, Papa Yoba Yoba. Nous voulons remercier encore une fois la famille pour sa disponibilité à nous écouter, à nous offrir des espaces d'intervention, et nous pensons qu'au village, nous les utiliserons à bon escient. Nous voulons remercier la Fédération camerounaise de football singulièrement pour ce témoignage émouvant qu'il vient de faire, qui rassure les arbitres qu'ils ne sont pas des oubliés dans la famille du football. Nous souhaitons que cela continue et que cela aille plutôt grandissant. Maintenant, nous appelons le moment pathétique de cette cérémonie, la présentation du carton rouge par celui qui est actuellement le doyen de l'arbitrage au Cameroun et singulièrement ici à Yaoundé, le papa Dipendi Marcel, qui va se lever pour présenter ses victoires. Même comme c'est aux épaules, vous mettez plus la main, c'est mieux. C'est très bien. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu as tout pour moi, oh, Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu as tout pour moi, oh, Jésus. À cause de problème tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y
a personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, Jésus.
Mais qui ont mis la musique? La musique. Attention, s'il vous plaît. Excuse les mamans pour le retard dû. On a eu beaucoup de difficultés, les embouteillages, et où nous arrivons simplement maintenant. Nous voulons vous demander de vous lever tous et de faire un standing ovation à papa pour la note supplémentaire avec les pieds comme on dit dans la maison, s'il vous plaît. 2 petites minutes d'applaudissement et ce sera bon. Merci. C'est ça, Jacques. Vous brandissez les cartons. C'est bon, allez, c'est bon, allez-y. Remember